Hey, what's up guys? In this video I'm gonna teach you the best technique to learn all the vocabulary in English, alright? Bonjour, c'est Aurélien, fondateur du blog Anglais 5 minutes, et dans cette vidéo je vais vous donner la meilleure technique qui soit pour apprendre tout le vocabulaire en anglais. Alors il faut que je vous explique un truc très important, j'en ai déjà parlé sur Anglais 5 minutes. Il faut comprendre un truc de base, c'est qu'en fait la mémorisation, le principe de base de la mémorisation, c'est en fait la répétition. C'est le cœur de la mémorisation. Il faut comprendre un truc, c'est que vous par exemple, tous les souvenirs que vous avez, c'est parce qu'en fait vous entretenez ces souvenirs, et en fait les choses dont vous vous souvenez plus, parce qu'en fait à un moment vous avez arrêté de vous en souvenir. Donc en fait on a tous des souvenirs depuis la plus tendre enfance, bons ou mauvais, et en fait si on a ces souvenirs, c'est parce que de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a un événement qui nous y fait penser ou je sais pas quoi, on y repense et du coup ça maintient le souvenir dans la mémoire. Et donc pour apprendre des nouvelles choses, c'est exactement pareil, c'est-à-dire c'est une question de répétition. Aujourd'hui, si vous connaissez tout votre vocabulaire dans votre langue natale, qui est certainement le français, c'est parce que vous parlez le français tous les jours, vous entendez le français tous les jours, et du coup pour vous c'est normal, tous les jours ça vous le rappelle, ça vous le rappelle, ça vous le rappelle. Quand vous habitez à l'étranger, moi j'ai habité en Australie 2 ans, il y a un facteur un petit peu, il y a un truc un petit peu rigolo qui se passe, c'est un petit peu le syndrome Van Damme, c'est-à-dire que vous commencez à oublier votre propre langue, vous cherchez vos mots en français. Il y a par exemple un artiste français hyper connu, style je sais pas moi, Johnny Hallyday, vous l'avez sur le bout de la langue, son nom, vous le retrouvez plus. Pourquoi? Parce que vous entendez moins de français, vous pratiquez moins le français, et du coup vous commencez à oublier un petit peu. Alors évidemment vous continuez à parler français, ce serait ridicule de dire le contraire, mais vous vous rendez compte que du coup c'est moins, que le souvenir est moins vif qu'auparavant quand vous viviez en France. Donc c'est un truc qui arrive. C'est pas très grave, c'est juste un petit symptôme. Mais en tout cas, vous, pour apprendre le vocabulaire anglais, ce qui est important de comprendre, c'est que le plus important, c'est donc la répétition. Il faut répéter. Et tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai ma femme qui est colombienne, elle apprend le français, et je sais qu'elle devait passer un examen, qu'elle a eu d'ailleurs. Et en fait, elle devait apprendre des listes de vocabulaire, comme ça, du vocabulaire de la vie courante, parce qu'elle devait passer l'examen et que du coup, elle risquait de se faire interroger, etc. Et ma femme, elle n'a pas une mémoire extraordinaire, elle a une mémoire vraiment, comme tout le monde, quoi, rien de spécial. Et en fait, elle a réussi à apprendre des centaines de mots. Comment? Par la répétition. Donc en fait, moi, j'ai une méthode qui est très précise, je vais vous la donner. Si vous devez apprendre, par exemple, les verbes irréguliers, si vous devez apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, en fait, la technique, c'est que vous apprenez tant de mots, donc il ne faut pas en apprendre trop, sinon on va se décourager et ça va être trop dur. En général, on peut apprendre par exemple 5 mots à la fois. Donc vous apprenez 5 mots, vous les répétez, et quand vous les connaissez, vous pouvez ensuite apprendre d'autres mots. Et ce que je vous recommande, c'est de faire une petite pause. C'est en fait d'attendre peut-être quelques jours comme ça avant d'apprendre de nouveaux mots. Donc quand vous revenez 2 jours plus tard, vous dites je vais continuer à apprendre des mots, ce que vous faites, c'est que vous commencez par vous remémorer les mots que vous avez appris. Ça vous permet de vous assurer que vous savez où vous êtes, vous connaissez les mots, etc. Ensuite, vous apprenez les nouveaux mots, vous oubliez les premiers mots, vous apprenez les nouveaux mots, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez. Et quand vous les savez, quand vous êtes capable de les répéter entièrement, ce que vous faites, c'est que vous allez vous répéter et les anciens mots et les nouveaux mots. Donc ça, c'est quand vous apprenez, on va dire un petit peu à marche forcée, du vocabulaire ou des verbes irréguliers. Et un autre truc important, c'est que ça veut dire que dans votre vie quotidienne, vous devez essayer d'avoir un maximum d'anglais. Donc essayez de regarder des émissions, regarder des films, regarder des séries, parce que vous l'avez compris, c'est encore une fois le même principe de base de répétition qui va faire que vous allez petit à petit vous en souvenir, vous allez entendre de plus en plus souvent. C'est pour ça que écouter de la musique en anglais, chercher des paroles, tout ça, lisez des articles, tout ça, ça va faire que votre esprit va être de plus en plus en contact avec ce vocabulaire, et du coup pour vous, petit à petit, ça va rentrer dans votre cerveau. Voilà, écoutez, j'espère que c'est clair pour vous, que ça va vous aider à apprendre l'anglais. Si vous voulez recevoir plus de conseils gratuitement pour apprendre l'anglais toutes les semaines par email, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. À bientôt.